Aujourd'hui, on va parler des voyages dans le temps. Donc, les voyages dans le temps, réalité ou fiction. Alors, tout d'abord, la Bible ne dit rien à propos des voyages dans le temps. Elle ne dit rien à ce sujet, mais elle nous apprend comment fonctionne l'ennemi. Donc, Satan ment. Voilà, il n'y a pas de vérité en lui, c'est le père du mensonge, donc il ment. Il est là pour voler, tuer et détruire. Et surtout, voilà, au fur et à mesure de la Bible, à chaque fois qu'on voit sa personne, son entité, il n'aime pas respecter les règles. Voilà, il y a quelque chose avec lui. Dès que Dieu pose une règle, lui, il aime bien l'enfreindre. Donc Dieu, dans notre réalité, a posé plusieurs règles, dont le temps. Donc on peut se dire que Satan, un jour, se mettra en tête de défier cette règle-là aussi, et d'en disposer à sa guise. Donc pour commencer la vidéo, on va commencer par reparler des exemples de modification de notre réalité, voilà, modification aussi bien aux États-Unis qu'en France. Donc on va commencer aux États-Unis avec la dernière fois, je vous avais parlé des Berenstain Bears, donc ce dessin animé, ce livre pour enfants, dont l'orthographe avait changé et qui était passé de Berenstein avec un E à Berenstein avec un A. Donc là, des dizaines de milliers de personnes qui se rappellent ce livre pour enfants et qui, lors de leur enfance, justement, l'ont vu avec un E. Il y a d'autres exemples, notamment le film Entretien avec un vampire, donc qui aux États-Unis s'appelle donc Interview with a Vampire, et qui est passé de Interview with a Vampire à Interview with the Vampire. Donc, en gros, ils sont passés de entretien avec un vampire à entretien avec le vampire. Donc, c'est assez moche. Et puis, on se rend bien compte qu'il y a une différence. Voilà, ceux qui connaissaient le film, quand ils ont vu le titre, ils ont dû faire un bond sur leur chaise. Ensuite, il y a Forrest Gump, donc avec la vie c'est comme une boîte de chocolat. Donc la première phrase du film, dans la version en anglais, est passée de Life is like a box of chocolate à Life was like a box of chocolate. C'est-à-dire que c'est passé de la vie c'est comme une boîte de chocolat à la vie c'était comme une boîte de chocolat. Donc, encore une fois, ceux qui sont fans, ceux qui ont vu le film plusieurs fois, qui aiment cette phrase, ils ont remarqué qu'il y avait un problème. Voilà, pour eux, c'est évident que... alors, nous, on a de la chance parce qu'en France, enfin, on a de la chance. En tout cas, en France, interview avec un vampire, c'est resté pareil. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, c'est resté pareil. Mais aux États-Unis, ça a changé. Et aux États-Unis, dans la version anglaise. Et... voilà, c'est des choses que ceux qui connaissent ces deux films ont remarqué. On va passer ensuite à des exemples en France. Alors, quand je dis des exemples en France, je veux dire que ce sont des modifications qui ont été faites et sur les versions anglaises et françaises. Donc on va commencer par les Looney Tunes. Bon là le nom est le même en anglais et en français. Les Looney Tunes qui étaient accompagnés, je ne sais pas, il y avait un dessin animé parallèle qui s'appelait les Teeny Toons. C'était les mêmes personnages, mais enfants, donc ils étaient plus petits. Et dans la version modifiée qu'on a aujourd'hui, ce sont les Looney Tunes et les Teeny Toons. Donc là, c'est vraiment étrange, c'est vraiment bizarre, parce que si les créateurs avaient vraiment démarré avec les Looney Tunes, ils auraient continué avec les Teeny Toons, et pas les Teeny Toons. Donc là, on voit bien qu'il y a eu un problème quelque part. On va continuer avec deux autres exemples. Et là, je vais avoir besoin de votre mémoire, parce qu'encore une fois, on est tous, on a des souvenirs plus ou moins exacts sur certains films, certains dessins animés, en fonction de ce qu'on a vécu. Donc là, il y a deux dessins animés. Bon, Star Wars, c'est pas vraiment un dessin animé, c'est un film. Il y a tout d'abord donc le dessin animé Blanche-Neige de Walt Disney. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que demande la reine à son miroir quand elle est en face de lui. Mais voilà, moi ce que j'avais en tête, ce que beaucoup de gens ont en tête, et ce qui était la version au départ, c'était miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle.
Alors, on peut imaginer qu'il y avait peut-être aussi miroir, miroir sur le mur, dis-moi qui est la plus belle, et peut-être quelque chose avec, voilà, miroir accroché au mur. En tout cas, c'était bien la répétition de miroir. On va voir tout de suite, je vous propose de découvrir tout de suite quelle est la version aujourd'hui. Que veux-tu voir, ma reine? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Donc, premier extrait, miroir magique au mur, dis-moi qui a beauté parfaite et pure. Second extrait. Miroir magique, écoute, qui est la plus belle de toutes? Et là, deuxième extrait, miroir magique, écoute, qui est la plus belle de toutes? Donc, on voit que sur les deux extraits, la phrase miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle a disparu. Voilà, donc s'il y a des fans de Blanche-Neige, des personnes qui l'ont regardé beaucoup de fois quand j'étais petite et qui se rappellent de Miroir, Miroir, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous. Voilà, ça me confirmerait qu'il y a bien une modification sur cette phrase. Petite note, j'ai pas regardé tout le dessin animé, mais voilà, j'ai cherché à chaque fois que la reine s'adressait à son miroir et il n'y a pas d'autre passage, il y a que ces deux-là. Ensuite, là, je vais m'adresser aux fans de Star Wars. S'il y en a qui regardent la vidéo et qui se rappellent de ce que dit Dark Vador à son fils, je vais avoir besoin de votre mémoire et de vos commentaires également, parce que dans le film, à un moment, le moment crucial, le moment où il y a le plus d'émotion dans Star Wars, c'est quand Dark Vador apprend à Luke qu'il est son fils. La phrase, il répond à Luke, il lui dit « Non, Luke, je suis ton père ». Regardons tout de suite l'extrait. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Ah, il vous l'a dit, Steve. Il a dit que vous l'avez tué. Avant de vous faire écouter la réponse actuelle de Dark Vador, je vais vous faire écouter celle que moi, je me rappelle. Non, Luke, je suis ton père. Là, les fans de Star Wars, normalement, doivent me dire « Oui, effectivement, c'était non, Luke, je suis ton père ». Écoutez ce qu'il répond dans la version actuelle. Non, je suis ton père. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Vous aussi, vous vous dites « Non, c'est impossible ». Eh bien, écoutez la réponse de Dark Vador. Cherchez dans votre cœur, vous saurez que c'est possible. Eh bien, en tout cas, moi je me rappelle, si je cherche dans mon cœur, je me rappelle que c'était Luke, je suis ton père. Et j'ai regardé pas mal de commentaires sur YouTube de personnes qui se rappelaient de cette version avec Luke. Et voilà, d'une version plus longue, là c'est vraiment non, je suis ton père. Il n'y a aucune émotion, il n'y a rien. Voilà, dans la version d'avant, il y avait un peu plus, elle était plus longue, la réponse était plus longue, il y avait plus de dramaturgie. Et l'un des commentaires que j'ai lu justement, c'était une jeune femme qui disait qu'elle regardait le film avec son copain et qu'à chaque fois que Dark Vador faisait sa réponse, ils répétaient ensemble « Non, Luke, je suis ton père », parce que justement son copain s'appelait Luke. Bon. Donc, j'ai besoin de vos avis, de votre mémoire et de vos commentaires. Alors, j'ai partagé ces différents exemples avec des personnes que je connais, et il y a à peu près la moitié des personnes qui me disent « Bah oui, c'était les Looney Tunes, j'en suis convaincu ». Ou alors « Oui, c'était Miroir, Miroir ». J'en suis sûr. Mais il y en a d'autres qui ont dit ben non, c'est tout simplement impossible. Et notamment une des personnes qui m'a dit non, Adrien, ce sont des impressions de déjà vu. Ça va me permettre de rebondir et d'arriver sur
l'élément suivant qui va être d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que ces choses ont été modifiées. On va regarder ensemble un extrait de Matrix qui donne un bon indice pour comprendre le phénomène. J'ai déjà vu ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien, une impression de déjà vu. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui se passe? Un petit chat noir qui vient de passer. Et j'ai vu un deuxième chat identique. Et tu penses que c'était le même chat? Possible, je suis pas sûr. Switch, époque. Qu'est-ce que c'est? Ça peut provenir d'un bug dans la matrice. Ça arrive quand il la modifie. Donc vous avez entendu sa réponse. Elle nous dit, ça peut venir d'un bug dans la matrice, ça arrive quand il la modifie. Donc c'est super parce que voilà, cette personne qui me disait ces impressions, c'est une impression de déjà vu. Ces erreurs que tu vois, c'est une impression de déjà vu. Là, elle nous donne la réponse. Elle nous dit, oui, effectivement, c'est des impressions de déjà vu. Ça arrive lorsqu'il modifie la matrice. L'autre indice qu'il nous donne, c'est avec ce chat que Néo a l'impression de voir 2 fois. C'est marrant parce que j'ai des chats chez moi et en 6 ans, ça m'est arrivé 2 fois d'en laisser sortir un, par exemple, et de le retrouver dedans. En 2 ans, ça m'est arrivé 6 ans, ça m'est arrivé 2 fois. Donc voilà, ça se trouve, j'étais pas bien réveillé, j'ai pas fait attention. Il y en a peut-être un, voilà, j'en fais sortir un, il y a l'autre qui rentre, c'est possible. Mais là, ça m'est arrivé 2 fois en 2 jours. Et donc, je me suis dit que c'était effectivement peut-être un signe, merci Seigneur, merci Dieu, un signe qui me disait, Adrien, mets cet extrait de Matrix dans la vidéo. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et nous allons terminer la vidéo, parce que oui, au bout d'un moment, elle a une fin, par cette question, qui et pourquoi? Donc, je pense que c'est Satan qui modifie la matrice, qui fait ses voyages dans le temps. Pourquoi? Pour préparer le règne de l'Antéchrist sur Terre. La Bible nous prévient et fait une prédiction, une prophétie, que l'Antéchrist va venir sur Terre, va demander à tout le monde de prendre une marque sur leur main droite ou sur leur front pour pouvoir acheter ou vendre, que l'Antéchrist sera vénéré parmi les nations, que les chrétiens seront brutalisés, exécutés pendant une période de 7 ans. Voilà, et ce que la Bible promet, ce que Dieu promet, arrive toujours. Donc, on sait que cette période va arriver, on ne sait pas quand elle arrivera, ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, et voilà, il suffit d'un élément déclencheur et on saura qu'on est rentré dans l'Apocalypse. Cette période de 7 ans avant que Jésus-Christ arrive. Ça, on sait que ça va arriver. Ce que je pense, c'est que Satan, pour être sûr que cette période se passe au mieux pour lui, revient dans le passé pour modifier des choses qui pourront lui être utiles. Je prends un exemple, Terminator. Terminator, pourquoi est-ce que j'ai pris Terminator pour exemple? Alors, j'ai fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire, c'est-à-dire je regardais des vidéos de gens qui ont, qui soi-disant communiquent avec les esprits, qui ont des planches de, par exemple, j'étais sur une vidéo des personnes qui avaient une planche de Ouija. Donc c'est là, il y a des lettres en fait, et puis je ne sais pas si vous connaissez, on met un verre, il y a plusieurs personnes qui mettent leurs mains, et c'est soi-disant l'esprit qui fait déplacer ce morceau de verre sur la planche. Et bien, donc, tout d'abord, je vous conseille de ne jamais faire ça. Voilà, dans tous les films d'horreur, quand il y a un fantôme dans une maison, ils se mettent tous en cercle, ils se tiennent par les mains et ils disent « Esprit, esprit, es-tu là? Qu'as-tu à nous dire ?» Ils contactent l'esprit eux-mêmes. Donc, ne jamais faire ça. Et effectivement, les films vous montrent toujours le mauvais exemple. Et donc, j'ai regardé ces personnes qui étaient dans leur salon, qui avaient une planche de Ouija, qui avaient mis une radio dessus, et qui parlaient avec un esprit qui s'était présenté comme Satan, comme le diable, Devil. Et il lui demande qu'est-ce que tu veux? Pourquoi es-tu là? Et l'esprit leur répond pour terminer, to terminate. Je vous passe l'extrait. Who's here with us? Yeah, that was
That was clear. I'm hearing it. That was really clear. Okay, I got chills. Okay. What is the devil wants? What does the devil want? Say it clear. Use this box and say it clear. What do you want? It was really a deep, malevolent voice. Alors après, vous allez me dire, cette vidéo c'est peut-être un fake, ils ont enregistré quelque chose sur le radio, ils l'ont passé. C'est possible. Dans tous les cas, ne faites pas ça chez vous, ne contactez pas les esprits. Et voilà, donc en voyant cette vidéo, en l'écoutant cette vidéo, tout terminé, je me suis rappelé de Terminator, je me suis dit, tiens, je vais la mettre aussi dans la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi Terminator? Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire. C'est l'histoire donc de Schwarzenegger, celui qu'on voit à l'écran avec le pistolet, qui revient dans le passé pour tuer une femme. Je vous laisse avec un extrait. Et pourquoi moi? Pourquoi ils vont me tuer? Il y avait un homme qui nous a appris à nous défendre et à nous battre contre ces patrouilles de la mort et à anéantir ces saloperies de carcasses métalliques. Et ça a changé notre sort. Il nous a libérés. Il s'appelle Connor. John Connor. Ton fils, Sarah. Le fils que tu vas mettre au monde. Donc, dans l'extrait qu'on vient de voir, on comprend pourquoi Terminator revient dans le passé. C'est pour tuer une femme dont le fils va s'opposer aux machines dans le film. Eh bien, je pense que Satan veut faire exactement la même chose. Il veut revenir dans le passé, faire des modifications pour que ça lui soit profitable au moment de l'apocalypse. Alors, je ne sais pas quel type de modification il peut faire en revenant dans le passé. On va regarder ensemble les cartes d'un jeu de cartes qui est sorti dans les années 80. Il y a une version également en 95 qui s'appelle jeu de cartes Illuminati. C'est un jeu qui montre notamment différents événements qui se sont produits par la suite, comme, on va commencer tout de suite, comme les attentats du 11 septembre. On peut deviner les tours jumelles, on peut deviner l'attaque sur le Pentagone. Voilà, donc ils montrent des cartes. Il y a d'autres attentats. Je pourrais faire une vidéo. Je pense que d'ailleurs je vais faire une vidéo sur ce jeu de cartes qui montre différents attentats, différents événements, des dizaines d'années avant qu'elles se passent. Pour la petite histoire, s'il y en a certains qui aiment bien les jeux vidéo, celui qui a créé ce jeu de cartes, c'est également le créateur de Deus Ex, pour ceux qui connaissent. Donc, mais voilà, les cartes qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est Time Warp, donc en gros boucle temporelle ou déplacement temporel, et Rewriting History, c'est-à-dire réécriture de l'histoire. Donc, encore une fois, je ne sais pas, mais je ne pense pas que Satan peut revenir dans le passé et éliminer ceux qui lui poseront problème. Par contre, faire des petites modifications, si on veut, comme réécrire par exemple l'histoire, ça pourrait être une application du déplacement temporel qui pourrait l'intéresser. Je pense cependant qu'en faisant ces modifications, eh bien, il y a d'autres choses qui changent, notamment les Looney Tunes, Miroir, Miroir, Luc, je suis ton père. Je ne pense pas qu'il soit revenu dans le passé pour changer ça. Il a dû changer d'autres choses et c'est la réaction en chaîne qui en a découlé. Pour appuyer cette idée-là, on va regarder, et ce sera le dernier extrait aujourd'hui, on va regarder un extrait de Retour vers le futur, où le personnage principal, justement, est mis en garde de ne rien changer quand il est dans le passé, parce que sinon ça peut avoir des répercussions, des conséquences sur son présent, sur sa réalité à lui, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui. Je vous laisse regarder. Samedi dans la nuit, nous te renverrons vers le futur. D'accord, samedi c'est bien, samedi c'est très bien. Je vais passer une semaine en 1955, je pourrais me balader, vous me prévisez. Marty,
Il n'en est pas question. Tu ne dois absolument pas quitter cette maison. Il faut que tu ne vois personne et que tu ne parles à personne. Si tu le faisais, ça pourrait avoir de très graves répercussions sur le futur. Tu comprends ça? Oui, bien sûr. D'accord. Marty, tu n'es entré en contact avec personne aujourd'hui à part moi. Enfin, il se peut que je sois tombé par hasard sur mes parents. Nom de Dieu. Fais-moi voir la photographie de ton frère. C'est ça, je m'en doutais. Mon hypothèse se vérifie. Regarde ton frère. Sa tête a disparu, comme si elle avait été effacée. Effacée de la réalité. Cet extrait nous montre que quand Satan revient dans le passé, eh bien, il change des choses et, sans qu'il le souhaite, d'autres choses sont modifiées, comme les Looney Tunes, Miroir, miroir, Luc, je suis ton père. Je ne pense pas que c'était son objectif de modifier ces choses-là. Rassurez-vous, et vous n'avez aucune chance de disparaître parce que je ne pense pas non plus qu'il puisse empêcher vos parents de se rencontrer ou influencer, jouer sur votre vie. Voilà, ça, vous êtes des enfants de Dieu, je ne pense pas qu'il ait ce pouvoir-là. Par contre, changer des textes, modifier l'histoire, faire d'autres changements, je ne sais pas lesquels, je pense qu'il en est capable. Dans tous les cas, je vous souhaite de rester proche de Dieu, de lire la Bible, de faire sa volonté. Je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est notre objectif ici-bas. Et ce que regarde Dieu, ça va pas forcément être les résultats exceptionnels que vous allez lui apporter, c'est de voir que vous avez fait l'effort d'essayer de lui obéir, d'essayer de faire sa volonté. Donc, je vous encourage à le faire, de l'écouter, il saura vous parler et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée.